nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Oui, j'ai été élevée parmi des artistes. Et donc, j'ai été élevée au Mexique, parmi déjà des parents très collectionneurs. Mes grands-parents, mes parents étaient collectionneurs. Mes grands-parents, mon grand-père était diplomate, donc il a vécu avec ma grand-mère. Il a été consul de France aux Indes, puis il a été en Afrique, puis il a été à Washington, puis il a été en Californie, puis il a été au Mexique, puis à Versailles, puis à Conakry. Enfin, des gens extraordinairement cosmopolites et grands collectionneurs. Alors j'ai été toujours élevée parmi beaucoup d'objets et beaucoup d'objets qui viennent un peu de partout. Et mon père, lui, c'était un très grand collectionneur d'art précolombien. J'étais au Mexique et donc j'ai été élevée parmi des idoles, des dieux précolombiens qui vont de 2 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête espagnole, donc du XVIe siècle. Donc des représentations de l'humain et des objets déjà très plein d'étrangeté et de diversité. Donc je peux dire que je me suis tout de suite aperçue qu'il y avait des transpositions des animaux, des êtres, en objets, en art, en peinture et en sculpture et aussi en objets funéraires. Donc depuis ma plus tendre enfance, je savais et j'ai tout de suite compris qu'il y avait ce monde-là, ce monde de la représentation. Oui, oui. Alors au début, ma grand-mère me forçait à aller avec elle dans les grands musées. Et donc j'allais aussi bien à la Pinacothèque qu'au grand musée de Venise, de Rome, de Florence, le Louvre, le musée Camondo, le musée Jacques Marandré, tous les musées de France et de Navarre, et les églises, et l'architecture. Donc au début, j'étais forcée. Comme enfant, je me disais, bon, d'accord. Et puis après, j'y ai pris goût. Pas vraiment. C'est-à-dire que je suis infusée par un goût, un certain goût que j'ai acquis avec la connaissance et avec la vie tout court. Mais quand je tourne avec un metteur en scène, je sais que je vais entrer dans une esthétique, une logique, un monde à lui qui est tout à fait clos et qui n'appartient qu'à lui. Et moi, je vais être un atome de ce monde et je vais jouer un personnage qu'on me demande de jouer. Et par conséquent, je suis ailleurs, quoi. Je suis dans un état de performance. Ah oui, ça bien sûr, parce que quand on interprète des personnages du passé, on n'a que les illustrations et la peinture. Quand c'est avant l'invention de la photographie et du cinéma, alors on observe beaucoup les peintures de l'époque pour savoir comment les gens bougeaient, dans quel type d'ameublement ils étaient, comment est-ce qu'ils s'habillaient, quels étaient les us et coutumes. On apprend, on lit les livres et on regarde les peintures pour essayer de s'imprégner. Quel est l'artiste en moi qui parle? Dans l'enfance, on commence à faire des choses, on commence à cerner ce qu'on veut faire plus tard. Et moi, j'ai commencé très tôt à tout faire moi-même. J'ai fait des collages, j'ai monté au fond du jardin, dans une chapelle désaffectée, un théâtre, et je me suis tout de suite occupée aussi de connaître l'éclairage, de savoir comment ça marchait, les représentations, de même fabriquer le rideau de scène, de savoir quand est-ce qu'on est en lumière et quand est-ce qu'on est dans l'ombre, quelles sont les préparations.
les coulisses, qu'est-ce qu'on donne à voir aux gens. Et puis j'ai commencé très tôt aussi à faire des petits films. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à aller au conservatoire de musique, à faire une trajectoire classique, à avoir des premiers rôles. J'ai été donc choisie par des metteurs en scène, mais j'ai toujours gardé mon jardin secret de création personnelle. Et c'est une très grande importance pour moi. C'est probablement, on appelle ça un jardin secret, j'aime bien l'idée du jardin secret. Et c'est en effet un jardin qui est à soi et où on s'exprime. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des films, des vidéos. Pour moi, c'est pas tellement l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire que l'image, c'est quelque chose qui est là, et ça dépend, il y a tellement de manières d'utiliser l'image, où on les fait, où on en est l'objet. Quand on en est l'objet, on se laisse faire, et on apporte soi en tant que performeur pour les divers rôles, etc. En revanche, quand je suis maîtresse de mes propres films, là évidemment, je pense à ce qu'est une image, ce que je veux faire avec cette image et comment je vais transmettre à l'aide de l'image, de l'écriture cinématographique, ce que je veux faire. C'est tout autre chose. Ça se fait, je ne sais pas si on peut dire naturellement, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, on se pose quelle est la manière, quelle est l'esthétique, l'éthique, la logique, l'écriture que l'on va, dont on va prendre possession pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. C'est assez, on se pose mille questions évidemment. Je peux vous poser une question? Quel a été votre premier désir? Mon premier désir est lié à un souvenir d'enfance quand j'étais à Fumel et où je me promenais dans le jardin avec mon petit tricycle et où j'allais sur les abricotiers. Les abricotiers étaient très 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 mûrs et je me promenais comme ça sous les arbres fruitiers et j'allais me cacher dans les parterres aussi de légumes. C'était mon royaume. Mais je crois qu'on est toutes pareilles. En fait, les femmes sont comme les hommes, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un, on n'est pas 24 heures par jour la même personne, et puis on est un peu un kaléidoscope qui a plusieurs facettes. Moi j'ai l'impression d'être tout à fait transparente et lisible, mais peut-être que d'autres me sentent comme quelqu'un de plus paradoxal. Peut-être, c'est-à-dire que ce que j'ai acquis, c'est la liberté de l'être. Et je n'ai absolument aucun préjugé. Aucun préjugé. J'essaye d'être vraiment en phase avec les forces créatrices de mon époque, en tant que femme, et en adéquation avec moi-même, quoi. Mais c'est vrai que je ne décide pas de tout, parce que je suis aussi quelqu'un qui est choisi, et je me laisse choisir, souvent. Ça, les Américains l'ont écrit. Et j'aime beaucoup Brigitte Bardot, qui, pour moi, a représenté une sorte de sauvagerie tout à fait nouvelle, d'animal indompté, extraordinaire, dans les années 60. Et quand je revois ces films, c'était tellement provoquant, tellement nouveau, cette figure de la femme. C'était tellement extraordinaire. Les actrices de l'époque étaient beaucoup plus sophistiquées, maniérées, endimanchées, bouclées, préparées.
Voilà. Et Brigitte Bardot est quelqu'un qui a rué dans toute cette esthétique très établie et qui est arrivé avec son animalité à fleur de peau. Et c'était génial. J'aime la beauté, et la beauté, ça a été une espèce de très grande interrogation, toujours pour les hommes, pour les femmes, et elle varie tellement dans le temps. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais plutôt quelqu'un d'un peu étrange, parce que je vivais au Mexique, j'avais des cheveux très 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 longs, blonds, et je me souviens que dans des villages mexicains, les gens, les enfants, couraient après moi et me tapaient sur la tête, parce qu'ils devaient trouver que c'était drôle, quelqu'un de presque albinos, et je me sentais plutôt comme une étrangère, toujours une étrangère, et voulant plutôt être adoptée par mes pères. Et je l'ai senti depuis l'enfance, ça. Oui, oui, parce que je n'en suis jamais sortie, parce que c'était le pays du mystère, le Mexique, que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'être élevée par des gens très 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 brillants et assez écrasants, des figures assez écrasantes. Et je me sentais comme une sorte de petite souris, tout ce qui est de plus insignifiant. Et en même temps, j'avais cette chance inouïe d'être parmi des gens étonnants. Alors, petit à petit, ils m'ont inspirée, je me suis laissée, comment dire, sculptée par eux. Ah, pour moi, c'était une performance formidable, très, 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 très amusante, très difficile, très périlleuse, parce que je n'avais jamais chanté live. Or, je chantais live tous les soirs, à moitié nue, et dans un petit temple de la beauté et de l'érotisme. Et donc, il fallait être à la hauteur de tout ça. Il fallait très, très bien danser, tout ça. J'avais une chorégraphe, des metteurs en scène, des gens qui me mettaient en position d'être comme ce que le lieu nécessitait. Hein, il fallait être un certain type de femme. C'était une performance pour moi. Oh ben, il y en a beaucoup, il y en a trop, trop. Je ne sais pas, les héroïnes en peinture, ou les héroïnes en littérature, ou les héroïnes politiques, ou les héroïnes artistes. J'ai un goût vaste, ouvert. Je ne suis pas du tout quelqu'un dans un petit couloir fermé. J'aime toutes sortes de gens, des gens qui ne me ressemblent pas aussi. J'aime l'étrangeté. Ce qui me pèse, c'est la méchanceté. Quand je vois au quotidien des petites humiliations que les gens se font les uns aux autres, ça c'est ce que je trouve insupportable. C'est plutôt dans ce domaine-là, des rapports de force et d'humiliation, aussi bien pour des questions de race, ou des questions d'argent, ou des questions de pose, ou de... Voilà, ça je suis toujours très choquée. Et d'ailleurs, très interventionniste, parce que quand je vois des petites injustices de la vie, je m'en mêle toujours. J'ai un petit côté guerrier. Je peux dire que c'est des images que j'ai prises déjà depuis plusieurs années, toujours pour ce jardin secret qui sont ma création vidéo. Ce sera pour un concert à La Cigale le 24 et le 25 mars, où je crée un mur d'images et je chante devant avec mes musiciens. Voilà. Vous savez, au temps du cinéma muet, il y avait le cinéma muet et puis un pianiste devant. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est un mur d'images et un concert pop, électropop devant. Et là, on verra
1h10 de mes vidéos. Liberté.